Bonjour à tous et bienvenue pour cette revue de Le livre qui refusait de brûler de Marc Lawrence. C'est la nouvelle saga, enfin le premier tome de cette nouvelle saga de l'auteur, qui est un auteur très apprécié que j'ai jamais eu la chance de lire. Et du coup, ça m'avait intrigué, je me suis dit que c'était l'occasion de voir si c'était bien ou pas. Alors pour faire un résumé rapide, on va suivre deux points de vue. Déjà celui d'Evar, qui est un jeune homme qui a toujours vécu dans une salle immense de bibliothèque. C'est-à-dire que c'est tellement grand que c'est difficile de se rendre compte de l'échelle que c'est. Et qui n'a qu'un rêve, c'est de sortir de cette bibliothèque parce qu'il se rend bien compte qu'il y a quelque chose au-delà et il sait pas ce que c'est. Non seulement il a grandi enfermé, mais en plus il a grandi quasiment tout seul avec trois frères et une sœur avec qui il a des relations un peu moyennes et deux automates qui s'occupent d'eux. Donc son but voilà, c'est de découvrir ce qu'il y a au-delà de ces portes. Et de l'autre côté, on suit Livira, que j'appellerais probablement Livra parce que j'ai beaucoup de mal à le prononcer. En même temps, j'ai du mal à prononcer quasiment tout, donc c'est pas très grave. C'est une jeune fille qui vient de la poussière, c'est-à-dire un désert vraiment crade de chez crade, qui évidemment rêve d'une chose, c'est découvrir la ville, ou en tout cas découvrir quelque chose de différent que son désert. Et son vœu va être exaucé de la pire manière qui soit, quand tout son village va être massacré, et elle va commencer à travailler à la bibliothèque, qui est donc cette bibliothèque absolument immense, tellement grande que ça prendrait des vies entières pour découvrir absolument toutes les salles. Ces deux personnages devraient normalement jamais se rencontrer, sauf que par un concours de circonstances, ils vont être amenés à se voir et il se peut que cette circonstance ce soit le destin. Et à partir de là, bien évidemment, les choses vont devenir plus compliquées. J'ai ramené le Bingen. Ça fait genre 2 heures que j'ai envie de la boire, mais je me suis dit que je la ouvrirais que à minuit pile. J'ai un avis ultra mitigé sur le livre, mais je commencerai par dire que il m'a pas laissé de marbre du tout. Genre, je pense qu'il laisse personne de marbre parce qu'il est très intense. Et c'est déjà bien. Je veux dire, au moins je me suis pas ennuyée, et même si j'ai beaucoup de critiques à faire et que cette vidéo sera probablement très salée, en soi, le simple fait que j'ai autant de choses à dire, c'est déjà que c'est un livre qui est intéressant. Toujours avant de commencer, petite note, je pense que le livre a été très mal traduit. Pourquoi je dis ça? C'est parce que déjà, l'auteur est très encensé sur sa plume, notamment en anglais. Faut savoir que quand j'ai fini de lire le livre, j'étais tellement confuse sur ce que je pensais, et notamment, j'avais tellement de sentiments contraires que du coup, je suis allée regarder des vidéos revues, donc d'anglais, pour savoir ce qu'ils en pensaient. Et j'ai été super surpris parce que autant parfois il y avait des différences subjectives, c'est-à-dire des choses que moi j'ai pas aimées, qu'ils ont aimées, ou inversement des choses que moi j'ai aimées qui n'ont pas été appréciées par d'autres publics. Mais j'étais super surpris de voir que beaucoup de gens utilisaient comme argument pour défendre le livre des choses qui pour moi étaient activement des défauts. J'ai des exemples très précis en tête, mais j'essaierai de garder les spoilers au minimum. Du coup, je vais rester très vague. Quand j'ai vu que le style était à ce point encensé, alors qu'en français, clairement, il y a des problèmes de syntaxe, enfin, il y a des problèmes dans la façon dont c'est écrit qui sont assez vénères, je me suis dit que c'était probablement un problème de traduction. Autre détail qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que il y a pas mal de structures de phrases qui en français sont très maladroites, voire quasiment parfois on se demande si c'est du français, parce que je pense qu'au niveau de la syntaxe, ça marche pas. Ça donne l'impression que c'est des structures de phrases en anglais traduites bizarrement, notamment des structures en ing, genre par exemple making, qui peut être difficile à traduire. Je pense qu'il y a de ça et que c'est pour ça que ça donne un style un peu maladroit. À savoir que c'est surtout dans les, je dirais, 80 à 100 premières pages. Après, ça va mieux. Il y a toujours des choix de traduction ou juste de choix de mots, du coup, que je comprends pas trop. Je pense que c'est un mélange entre un style qui est très sophistiqué de base et une traduction un peu maladroite qui donne un peu cette lourdeur à l'écriture. Maintenant, moi, ça m'a pas empêché de lire, mais je sais que c'est un détail auquel certaines personnes peuvent être très attentifs. Et du coup, si vous voulez une lecture un peu simple, un peu sympa, ça va pas être ça. Petit PSA avant de pouvoir donner mon avis, qui va être très compliqué. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais parler d'abord d'expérience de lecture, et après, je vais parler de ce qui pose plus problème, parce que ça me permettra, moi, d'être plus structurée dans ce que je pense, parce que sinon, ça va être le bordel. J'ai vu beaucoup de gens qui étaient en mode genre waouh, c'est tellement original, rien d'autre n'a été fait pareil avant. Non, il y a des trucs bien qui ont été faits avant. Hein, il y a des choses qui reprennent ce genre de structure. On a tous oublié que genre Devilman Crybaby ça existait par exemple. Mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, notamment en fantasy, c'est assez original. Surtout que en fait le roman reprend beaucoup de structures et de mécanismes de la science-fiction. Et je pense que c'est surtout ça qui plaît beaucoup à des lecteurs de fantasy. Ça apporte un vent de fraîcheur et ça c'est cool. Maintenant, je vais pas mentir, c'était pas parfait non plus. Déjà sur les détails de style, c'est lent. Genre vraiment, c'est très lent à lire. Il se passe pas grand chose, et notamment au début, ça peut être un peu lourd parce que l'action met du temps à arriver. D'autant que il est ultra long. J'ai mis 16h10 à le lire. À savoir que c'est du 600 pages. En général, je suis à du 80 pages par heure. Là, c'est bien en dessous. Dans un autre contexte où je le lirais pas tout d'un coup, je l'aurais probablement pas fini. Non pas par flemme ou par manque d'intérêt, mais parce que je sais pas, je me serais pas suffisamment attachée à l'univers pour en avoir quelque chose à faire, quoi. Mon plus gros problème objectif sur le roman, c'est que je trouve que l'auteur ne sait pas sur ce sur quoi s'attarder.
Il y a des éléments qui sont développés pendant des pages et des pages, qui parfois sont répétés, alors que ça sert pas forcément à grand chose, alors que certains des éléments les plus intéressants de l'histoire sont à peine mentionnés. Je ne dirais qu'un mot pour ne pas spoiler, mais le mécanisme, c'est l'une des choses que j'ai trouvé le plus intéressante dans cet univers, et on en parle à peine, et surtout, c'est pas du tout autant développé que ça le pourrait être. Il y a une sous-intrigue qui est avortée par rapport à ça. Trop dommage. Et on sait jamais comment ça fonctionne exactement. Je pense que ce problème du coup de monstration vient aussi du fait que il y a beaucoup de distance entre l'écriture et ce qui se passe. Tout est très dilaté, niveau temporel par exemple. Tout prend beaucoup de temps, et du coup ça fait qu'on n'est pas... Enfin moi je me suis pas du tout sentie impliquée dans ce qui se passait en fait. C'est un peu bizarre. Mais du coup ça participe au fait que ce soit une expérience de lecture très particulière. Donc j'ai commencé à évoquer un peu l'univers. Et ouais, j'étais pas mal frustrée. Donc déjà par rapport à ce qu'on nous montre, mais aussi sur le fait que j'ai l'impression que tout le roman repose un peu trop sur le gimmick qui est cette bibliothèque infinie. Et du coup, on se contente un peu que de ça. C'est-à-dire que j'aurais bien aimé qu'il y ait plus de lore, plus de choses qui se passent. Et non, c'est vraiment, il y a que ce concept-là et pas beaucoup plus. Deux, trois trucs en plus, mais pas si intéressant que ça. Et je trouve qu'il y a un potentiel énorme dans ce concept qui n'est pas du tout utilisé, ou en fait surtout qui est utilisé de manière très bateau. Et c'est dommage, j'aurais voulu qu'il y en ait plus. Typiquement, il y a une mythologie qui en plus est utile dans le roman et qui est très peu exploitée, et je trouve ça trop dommage. Là où le roman réussit le plus, c'est clairement les personnages, et notamment toutes les intrigues autour des personnages, les relations aussi entre les personnages, elles sont toutes très bien utilisées. Evra est un peu moins intéressant, parce que aussi un peu plus banal, et il y a moins de choses qui se passent autour de lui. Livria est beaucoup plus intéressante, aussi parce que je trouve qu'elle a une force de personnage, et dès le début, qui explose et qui est vraiment satisfaisante à voir. Même si alors c'est pas vraiment un défaut, c'est juste que c'est le genre de livre où les personnages sont vraiment un peu les marionnettes du destin. Il y a des choses tellement énormes qui se passent autour d'eux que du coup leur action et les conséquences de leur action restent assez limitées. Surtout dans les 500 premières pages du roman, c'est plus eux qui se baladent, qui découvrent des choses, mais ça peut être cool à lire, moi j'aime bien, ça me dérange pas. C'est juste que si vous êtes très action, ça marchera pas. Toujours dans les qualités, les intrigues fonctionnent, et les setup et payoff des intrigues sont super bien pensés. Ça se voit que le roman, enfin en tout cas les intrigues de mystère, tout ça, ont été bien préparées avant l'écriture. Parce que oui, un livre ça prépare. Je suis désolée, mais en ce moment je lis tellement de livres où ça se voit qu'il aurait fallu passer au moins 3 mois à les réécrire. Ça me fait rager. D'ailleurs, sur ce petit côté non-réécriture, il y a un bon 30% du roman qui aurait pu virer. Au-delà de la question de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise expérience de lecture, c'est surtout une expérience de lecture qui marque et qui reste. Donc maintenant que j'ai fait mon job en étant objectif, il est temps de rager tout seul dans mon coin. Parce qu'il y a un problème fondamental au niveau des propos du livre. Il y a un peu deux thèmes principaux. Et dans les deux cas, il y a des problèmes sur les messages et un peu les conclusions que font le livre. Déjà, évidemment, étant donné que ça se passe dans une bibliothèque, il y a beaucoup de questionnements qui sont faits sur le livre et sur un peu la nature du savoir, sur l'intérêt de la conservation, sur les archives, et ça, c'était vachement bien. Typiquement, le fait qu'on ait une bibliothèque infinie, en fait, ça enlève un peu la valeur du livre en tant qu'objet unique, parce qu'il y en a tellement. Encore une fois, genre, c'est virtuellement infini, cette bibliothèque, qu'au final, tu t'attardes pas sur un livre. Il y a beaucoup cette obsession des bibliothécaires à découvrir plus, à toujours aller plus loin, alors qu'au final, du coup, ils ont pas lu les livres qui étaient avant, et plein de petites choses comme ça qui sont super intéressantes. Toujours cette question aussi de savoir est-ce que tout vaut la peine d'être transmis. Donc est-ce que parce qu'un objet est culturel ou qu'un livre a été écrit, est-ce que ça vaut la peine de le garder? Est-ce qu'il faut faire un tri aussi sur ce qu'on transmet, ou est-ce que juste tout objet culturel doit être libre d'exister et d'être répandu? Ça, c'est plus pour les sous-questionnements et les sous-intrigues. Le questionnement principal, ce serait de savoir est-ce que une connaissance doit absolument être transmise, même si elle est dangereuse? Et au-delà de ça, est-ce qu'une connaissance sans sagesse n'est pas plus dangereuse à être transmise qu'à être détruite? Je n'étais pas tout à fait satisfait par la résolution qu'avait le livre de ces questionnements, parce qu'il ne propose que deux issues, et je pense que les deux issues ne sont pas les bonnes. Donc à voir aussi si ce sera développé dans le reste des tomes. Mais je sais pas, je suis pas ultra sûre du discours du roman sur cet aspect-là. Il y a aussi tout un questionnement sur un peu le cycle de la violence. En s'emprisonnant dans ce cercle, au final, on devient ses propres pires ennemis. Et c'est un questionnement intéressant. Jusqu'à quasiment la fin du livre, je trouvais que c'était super bien exploité. À la fois la façon dont c'est mis en scène, et en plus ce que le livre essaye de dire, jusqu'à l'arrivée d'un élément à la fin qui nique totalement tout ce que le roman dit. Et j'étais pas sûre d'avoir compris.
J'ai vu des critiques qui adoraient la fin du livre, et je suis désolée, mais moi je ne peux pas en fait. Pour moi, la fin du livre détruit tout ce que l'auteur essayait de dire. Honnêtement, je vais pas vous conseiller ou vous déconseiller de le lire. Par contre, si vous le lisez, faites attention à ce qui est dit. D'ailleurs, de manière générale, dès que vous lisez un livre, faites attention aux propos qui sont tenus. Je sens que j'ai plus trop de propos cohérents, et de toute façon, j'ai dit ce que j'avais à dire sur le livre. Moi, je vais passer au montage, et on se retrouve pour d'autres sorties littéraires dans pas trop longtemps.